On t'aime, Corinne, parce que t'es drôle. T'es drôle, mais t'es instructive aussi. Ben écoute, c'est que des fois, je fais des petites recherches, je me dis, je vais arriver avec des petits fun facts, puis là, finalement, je suis bien intéressée par le sujet, puis je fais une composition de secondaire 2. Donc, c'est ça qui arrive. Et là, je cherchais quelque chose sur l'Égypte antique, puis j'ai trouvé une profession qui n'existe plus de nos jours, parce que si t'aimais le plein air et compter dans ta tête, dans ce temps-là, tu pouvais être bématiste. Bématiste? Bématiste. C'est sûr que de compter dans ta tête, c'était pas mal le seul passe-temps disponible à l'époque. OK? Ça, puis se battre contre des crocodiles puis faire des cauchemars à propos du dieu Anubis. Mi-humain, mi-chacal, portant une jupe qui te court après de profil en criant son nom. Anubis, Anubis, Anubis. Il courait de profil, c'est un hiéroglyphe. Ben, c'est ça, exactement. Oh, wow. Mais en fait, Anubis... Excuse-moi, je viens de la comprendre. Le visuel, ben oui. C'est ça. Anubis, on dirait un mot valise qui, peu importe exactement ce que c'est, ça sonne toujours de quoi de bien vulgaire. Oui. Direct dans l'anubis. On dirait que c'est... Bref, un bématiste, c'est un homme, parce qu'à l'époque, les femmes faisaient autre chose. Ils étaient trop occupés à avoir des seins dans leur cuisine. Puis mettre bas. Donc, ça existait, l'inégalité, à ce moment-là? Ben, je sais pas, hein? Ah ouais, quand tu te maries à 13 ans pour enfanter, moi, j'aurais tendance à dire que t'as pas choisi là, de marier un vieux monsieur de 40. Mais ça, qui suis-je? C'était un homme qui mesurait les distances en comptant le nombre de pas. Ah, c'est ça, bématiste. Et Ératosthène, qui, non, c'est pas le nom d'une lampe Ikea ou d'un vaccin contre la diarrhée du voyageur, c'est un mathématicien et astronome de l'époque. Il a engagé un bématiste pour calculer la circonférence de la Terre. Ben non. Oui. Malheureusement, personne n'a eu le poste parce que dans les critères, outre aimer le plein air et compter dans sa tête, il faut aussi pouvoir marcher sur l'eau, oui, c'est visiblement. Ça. Et Jésus n'était pas encore né à l'époque. Hein? Mauvais timing, Ératosthène. Donc, bématiste, c'est le genre de job que tu dois faire seul, hein? Parce que tu veux pas que quelqu'un d'autre à côté de toi compte en même temps. Non. Parce que t'es comme 7854, 7855, puis l'autre est comme 4332. Ah, ferme-la! Compte dans ta tête! Appelle un Uber, va falloir recommencer. Donc, rassurez-vous. Ératosthène n'aura pas demandé de marcher toute la Terre. C'est plus dur quand tu arrives aux océans, effectivement. Donc, il a fait marcher d'Alexandrie à Sienne. C'est 790 km. Puis avec la rondeur, puis tout, il a fait un calcul. Il s'est dit à peu près 50 fois ça. Fait que ça a donné 39 500 km. Et le diamètre de la Terre est de 40 075 km. C'est fou, là! Pour un gars qui a calculé ça en 240 avant Jésus-Christ, et ayant comme instrument une branche, son œil, puis un d'autre qui marche pas de Mérel, bravo. Bravo. En plus, ce gars-là avait même pas ses 4,36. C'est comme quoi, il y a rien qui est impossible dans la vie. Croyez en vos rêves, les gens. Oh. Croyez en vos rêves. Dernier petit fun fact que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé. Michel-Ange, bien connu pour ses hits, le David, le plafond de la chapelle Sixtine et la tortue ninja orange, a déjà été engagé pour faire un bonhomme de neige. Hein? Tu sais, quand il y a une bonne bordée de neige puis que tu as trouvé 3-4 000 lingots d'or dans tes poches de manteau d'hiver, pourquoi pas te payer Michel-Ange? Comme quoi, tout le monde a déjà pris un contrat bof, mais vraiment payant. Tu sais, un corporatif bof. Mais c'est un peu triste, en fait, parce que la réalité, c'est que Michel-Ange, il restait plus chez l'homme riche qui l'engageait pour cause de... Il est mort. Donc, oui, avant, les artistes habitaient chez les gens qui les payaient pour créer. Fait qu'imagine, Brian, t'es obligé de cohabiter avec genre Armand Vaillancourt puis Michel Richard. Je suis un vieux monsieur riche qui sortait dans ses appartements pour écouter le temps d'une paix pendant que vous buvez des mocktails dans le sous-sol. Ben moi, c'est ça que je fais, hein. C'était une belle 30 J'habite chez minutes, madame riche qui a fait le bye-bye, là, puis elle me permet de faire de la radio. Oh mon Dieu, que c'est excellent, ça! Oh, mais Michel-Ange, il s'est retrouvé sans abri. Je sais pas si toi, ça va t'arriver quand la madame va te mettre dehors. Mais lui, après cette blague-là, je pense que ça m'arrive tantôt. Oh, mon Dieu. Mais bref, le neveu de l'homme riche, il l'a retrouvé après 2 ans de sans-abrinesse. C'est ce qu'on appelle un contrat de pitié, je te dirais. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est un sans-abri qui fait un bonhomme de neige. Parce que quoi de plus sans-abri qu'un bonhomme de neige? Michel-Ange peut même pas travailler son œuvre au chaud dans la maison. Paraîtrait qu'il a sculpté les testicules de ce bonhomme de neige avec ses larmes. Mais non. Ben non, il les a fait avec de la neige. Okay. Tout comme son Anubis. C'est quoi ton lunch?